Mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans cette édition. Grogne dans le secteur de la santé, les blouses blanches ont déserté les hôpitaux et réclament salaire, indemnité et meilleures conditions de travail. Nous y reviendrons dans ce journal. L'actualité phare de ce 29 avril est également la concrétisation par un projet du mémorial des victimes du bateau le Joola. Un CRD spécial s'est tenu dans un hôtel de la place pour soumettre le plan à l'appréciation des Ziguinchorois. La page internationale et la revue des titres seront le dernier tournant de cette édition. Bienvenue dans ce JDN de ce 29 avril 2016. Une des doléances les plus anciennes des familles de victimes du bateau le Joola va bientôt se concrétiser. Le ministre de la Culture et de la Communication, M. Mbagnick Ndiaye, a présidé ce vendredi 29 avril un CRD spécial sur le projet de construction du mémorial bateau le Joola. Voici le ministre au micro de GMS. Mais vous savez qu'il y a 14 ans de cela, a eu ici au large des côtes gambiennes l'une des plus grandes tragédies de l'histoire maritime du monde. Bateau le Joola avec près de 1800 personnes a chaviré. Cela a constitué un drame. Depuis lors, les parents, les associations des victimes du bateau le Joola ont réclamé l'érection d'un mémorial musée pour vraiment être un lieu de souvenir. Mais depuis 14 ans, cela n'a pas pu se réaliser. Et le chef de l'État a instruit le gouvernement pour que nous puissions réaliser cette infrastructure. Avec l'ordre des architectes, le ministère de la Culture a lancé un concours. Un cabinet d'architecture a gagné le projet et nous avons entamé les procédures de partage de ce projet. C'est ce que nous étions venus faire ici à Ziguinchor. Là également, le centre, le musée qui sera construit va servir de lieu d'introspection, mais le lieu aussi de conscientisation, le lieu de prévention des risques et catastrophes. Les médecins du district sanitaire de la région de Ziguinchor étaient ce matin en mouvement d'humeur. Les blouses blanches réclament de meilleures conditions de travail et des arriérés de salaire. C'est un reportage de Mathilde Ramabalde. Une journée sans blues. Tel est le slogan des acteurs de la santé réunis ce vendredi 29 avril à la région médicale pour réclamer leur indemnité. Aujourd'hui, c'est, comme disent les gens, trop c'est trop. C'est des postes de santé qui ont des agents communautaires. C'est des postes de santé qui payent l'électricité, qui payent l'eau. Et c'est des postes de santé qui ont d'autres charges. Et malheureusement, avec la chimie, les postes ont donné les médicaments au moins pendant 10 mois et on n'a pas de remboursement. Maintenant, même certaines pharmacies, pour trouver des sirops, c'est un problème. Et ils ont initié la couverture universelle au moins pour améliorer la santé de la population. Mais malheureusement, avec ces ruptures-là, il n'y a pas d'amélioration de la santé. Au contraire, il y a encore plus de problèmes qu'autant. L'objectif essentiel, c'est au moins pour montrer notre mécontentement à l'autorité. L'autorité, ça peut être notre autorité technique, mais l'autorité administrative, pour qu'ils sachent que c'est ces problèmes qui se trouvent au niveau des postes de santé. Donc, il faut au moins qu'ils réagissent s'ils veulent vraiment améliorer la santé de la population. Les blouses blanches ont été nombreuses à répondre à cet appel pour défendre leurs intérêts. Leur porte-parole revient sur les plateformes revendicatives. Il y a 3 points. Le premier point, ça parle de la couverture maladie universelle. Le deuxième point parle de nos collègues qui sont dans des problèmes. Le troisième point, qui est spécifique à la commune de Ziguinchor, c'est le fonds de dotation. La CMU, couverture maladie universelle, nous sommes au 10e mois sans remboursement de ce que nous avons donné aux enfants de 0 à 5 ans. Le deuxième point, on a nos camarades qui sont dans des postes ou bien dans des structures ici, qui étaient pris en charge par des programmes. L'autre programme a arrêté depuis le mois de décembre.
Donc ces gens-là, ils sont dans les structures par amour de leur travail. Troisième point, c'est le fonds de dotation. Nous étant particulièrement la commune de Ziguinchor, nous disons que depuis 2013, nous n'avons pas reçu de fonds de dotation. Je dis bien les postes, je ne parle pas du district sanitaire, je dis les postes de santé n'ont pas reçu leur fonds de dotation depuis 2013. Les médecins des districts de la région de Ziguinchor lancent un appel aux autorités sanitaires pour une meilleure prise en charge de leurs revendications. La visite du village de Sengalène dans le département d'Oussouye nous a permis de découvrir les us et coutumes de ce terroir où est née une grande figure de la rébellion en Casamance menée par le mouvement MFDC. Le frère de feu Abbé Djamakoun, Joseph Djamakoun, nous retrace l'histoire du village de Sengalène. Reportage. Quand on découvre un village, l'esprit se promène sur la vie des hommes qui ont apprivoisé l'espace et aussi aux aspects culturels qui régissent les codes sociaux. La visite de Sengalène nous a permis d'en savoir plus sur un village à jamais entré dans l'histoire qui a vu naître Feu Abbé Djamakoun, dignitaire du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Sengalène, comme je le disais tout à l'heure, c'est un village vraiment historique. On ne pourra pas tout parler, mais on va résumer. C'était un village de braves hommes. Parce que le surnom de Sengalène, le petit nom de Sengalène, c'est Essanj Oubay. C'est-à-dire celui qui lance les lances. Les lances. Vous voyez, qui jette les lances, c'est-à-dire qui poursuit l'ennemi dans les champs de bataille. Et d'après nos pères, Sengalène n'a jamais déclaré une guerre avec un village quelconque. Tellement il était redoutable. Il était redoutable et il réglait toujours les problèmes des alliés. Dans le territoire paternel de l'abbé Djamakoun, Augustin nous a parlé de l'homme et de la famille à laquelle appartenait la grande figure de la résistance casamançaise. Quant à l'histoire de la famille, je voulais dire, la famille Djamakoun, c'est une des plus anciennes du village. Voilà. Là où nous sommes, on est dans le domaine paternel. Mais c'est un nouveau quartier. L'abbé n'est pas né dans ce domaine. L'abbé est né beaucoup plus loin parce que là, nous sommes dans le quartier chrétien. Le dernier quartier. Alors, ceci dit qu'il est né là-bas, dans le quartier d'origine, et l'abbé n'est pas resté longtemps ici. Il est allé au séminaire très tôt. Très tôt. Comme je disais tout à l'heure, je le connais avec sa soutane. Vous voyez, je le connais avec sa soutane. Mais avant ça, j'entendais parler de lui. On me dit, c'est qui j'avais l'aîné de la famille et ailleurs. C'est avant, quand ils allaient au Sénégal, ils ne revenaient pas, les séminaristes. Ils pouvaient rester 3 ans sans venir là. Vous voyez, c'est pourquoi je ne l'ai pas connu très tôt. Ce voyage dans le département de Oussouye à Sengalène était riche en découvertes et en enseignements, en trouvant les populations chez eux dans leurs activités de tous les jours. L'actualité hors de nos frontières commence maintenant. Plus de 120 interpellations dans toute la France et 24 blessés parmi les policiers. La contestation a à diverses reprises tourné aux affrontements avec les forces de l'ordre la nuit dernière et la journée d'avant. Hier soir, la police a eu recours aux grenades lacrymogènes et aux matraques pour disperser les participants au mouvement Nuit debout qui refusaient d'évacuer la place de la République à Paris qu'ils occupent depuis 1 mois. Le rassemblement n'était autorisé que jusqu'à minuit.
Dans la journée de jeudi, des affrontements tout aussi violents avaient eu lieu au cours de manifestations contre la loi travail à Paris et en province. Au total, plus de 200 cortèges dont certains ont mal tourné comme à Paris, Nantes, Rennes et Lyon. En cause, des casseurs et des militants de l'ultra-gauche qui ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, lesquelles ont répliqué. La loi travail, censée flexibiliser le marché du travail pour encourager les créations d'emplois, cristallise le malaise social et le mécontentement vis-à-vis du gouvernement socialiste. Elle sera débattue à partir de mardi prochain au Parlement. Plus de 200 morts et des centaines de blessés en moins d'une semaine. Les attaques incessantes contre les civils à Alep, la deuxième ville de Syrie, sont jugées inexcusables par le secrétaire général de l'ONU. Jeudi, la journée la plus sanglante, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, dont près de 30 dans le bombardement d'un hôpital situé dans un quartier rebelle de la ville. Selon les États-Unis, ce dernier a été perpétré par l'aviation du régime syrien, ce que Damas dément. Dans le quartier de Boutan al-Qas, tenu par les rebelles, cet homme pleure la disparition de sa fille. Des zones tenues par les forces loyalistes ont également été pilonnées. Selon le quotidien Al-Watan, proche du pouvoir syrien, l'armée de Bachar al-Assad prépare un assaut sur Alep, une ville découpée entre les quartiers contrôlés à l'est par les rebelles et à l'ouest par le régime. À présent, la revue des titres avec Moussou Djedjou. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 29 avril 2016. Sud Quotidien titre à sa une, cumul de mandats après Aïda Mbodj, Diouf Sarr destitue 6 autres élus. Exécution des projets dans le cadre du partenariat ACP-UE, Macky plaide pour une révision des procédures de financement. Lutte contre la corruption, l'OFNAC lance l'étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal. Transfert de Bibo Bourgi, Pervenche Berez saisit le président du Parlement européen. Projet de construction d'ouvrages par la mairie de Grand Yoff, les proches d'Aminata Touré dénoncent une nébuleuse. À la une du populaire, en partance pour la Gambie pour discuter des modalités de levée du blocus du transport, Abdoulaye Baldé refoulé à la frontière par la police sénégalaise. Baldé: j'ai informé le président Macky Sall, il sait très bien que je l'ai informé. Ce qui s'est passé, c'est antidémocratique et indigne du Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr sur l'affaire Aïda Mbodj: j'ai le droit avec moi. C'est la loi qui a fait tomber Aïda Mbodj, donc on n'a pas besoin d'une mise en demeure. Drame à Kelguei Louga, un malade mental tue sa mère et sa belle-sœur. C'est à coups de poignard que Ibra Gueye, qui menaçait depuis longtemps d'abréger la vie des Sions, est passé à l'acte dans la nuit du 27 au 28 avril. Dégradation de l'environnement dans la zone industrielle de Dakar, la pollution de la baie de Hann entre 10 000 et 100 000 fois supérieure à la norme. Hann, classée 17e baie la plus polluée du monde. Défaut de statut, mal payé, les éboueurs en colère. Amadouba, ministre des Finances, on travaille sur le marché commun africain. Stade, le quotidien du sport, titre à sa une, Diao Baldé Keita affiche son ambition. On doit penser à gagner la CAN. Burundi-Sénégal du 4 juin, rassemblement. Les Lions à Amsterdam à partir du 20 mai. Coupe du Sénégal, tirage des 8e de finale. Choc, Guédiawaye Football Club, Gorée. Derby, Rufisquois TFC, AGL. Basket, présélection des Lions pour les Jeux Olympiques. Marie Roche, une Américaine dans la tanière. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Face à un Lac 2 statique et défensif, Yekini peut-il percer le mur de Berlin? Moussa Ndiaye, ancien président École Balla Gaye, tout Guédiawaye sera derrière Lac 2. Kati Diop, Yekini a repris les contacts à Dakarou. Tolak, regroupement des Lions, le 5 majeur indécise. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Chers internautes, cette édition est à présent terminée. Merci de rester connectés sur www.gms.sn pour la suite de l'actualité. N'oubliez pas que la vie est un combat et chaque jour est une bataille.